des Affaires étrangères des pays africains arrive à Addis Abeba pour participer à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Un comité a été formé que des préparatifs approfondis sont en cours pour accueillir avec succès le 38e sommet de l'Union africaine. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 11 février 2025. Les ministres des Affaires étrangères des pays africains arrivent à Addis Abeba pour participer à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Yassine Fall, le ministre des Relations internationales du Botswana, Penyo Butale, et le ministre du Commerce et du Tourisme de Djibouti, Mohamed Ouarsama Dere, sont arrivés à Addis Abeba. En outre, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères de la Gambie Mamadou Tangara, le ministre des Affaires étrangères de Lesotho Léjoné Mompojane et le ministre des Relations internationales de la coopération de la Namibie Peya Mouchlengas, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Cameroun le jeune Mebela sont arrivés ce soir à Addis Abeba. Le ministre tunisien des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti, le ministre des Affaires étrangères et le ministre libyen des Affaires étrangères et de la coopération internationale Eltar El Abour sont arrivés à Addis Abeba en Éthiopie ce soir pour participer à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement Albert Shingiro et le ministre d'État somalien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Ali Mohamed Omar sont arrivés à Addis Abeba lors de la session qui doit se tenir du 12 au 13 février 2025. À leur arrivée, de hauts responsables du gouvernement éthiopien ont chaleureusement accueilli les ministres à l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba. La ministre d'État des Affaires étrangères Burkina Yano a annoncé qu'un comité a été formé, que des préparatifs approfondis sont en cours pour accueillir avec succès le 38e sommet de l'Union africaine. Le comité a mentionné que des préparatifs complets ont été réalisés en formant un comité national composé de 35 institutions. Elle a dévoilé que la capacité de l'Éthiopie à accueillir des conférences internationales est actuellement en augmentation. Elle a également indiqué qu'une formation adéquate a été dispensée aux institutions fournissant des services et aux parties concernées par la conférence. La ministre d'État a déclaré qu'Addis Abeba attend d'accueillir ces hôtes belles et propres. Elle a annoncé que pas moins de 11 000 invités sont attendus à la conférence. La ministre d'État a également annoncé que l'Éthiopie a effectué des préparatifs pour la conférence qui rehausseront sa réputation sur la scène mondiale. Lors d'une réunion tenue juste avant le 38e sommet des chefs d'État à Addis Abeba, les dirigeants des organisations de la société civile ont souligné la nécessité pour l'Union africaine de démontrer son engagement à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Ils ont appelé l'Union africaine à prendre compte les points de vue des personnes concernées, à plaider pour l'indemnisation des victimes, à veiller à ce que les autres soient traduits en justice. Thelma Aouri, directrice fondatrice et de l'Institut pour la transformation sociale, a souligné l'importance des réparations pour les injustices historiques telles que l'esclavage et la discrimination, notant l'impact disproportionné de ces problèmes sur les femmes et les filles. Elle a souligné que l'exploitation sexuelle, le harcèlement et la violence doivent être prioritaires dans l'agenda de l'Union africaine. La coalition a affirmé que la convention visant à éliminer la violence contre les femmes et les filles cherche à établir un cadre législatif complet. Les organisations ont également souligné la nécessité de décoloniser le système éducatif africain pour autonomiser les individus et garantir une compensation pour le travail de soins non rémunéré.
Elles ont exprimé leur soutien à l'appel de l'Union africaine à la justice et aux réparations pour les peuples africains et les personnes d'origine africaine. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Selma Malika Haddadi a souligné que le partenariat durable entre l'Éthiopie et l'Algérie. Haddadi a souligné que cette vision a résisté à l'épreuve de temps et continue de façonner leur coopération au sein de l'Union africaine. Les deux pays restent attachés à une Afrique pacifique stable et prospère où chaque nation a la possibilité de prospérer, a-t-elle ajouté. Selon elle, l'Éthiopie et l'Algérie sont attachés aux objectifs stratégiques de l'Union africaine avec les liens renforcés au fil des ans, notamment à la lumière des défis mondiaux et régionaux. L'ambassadrice a souligné l'importance des solutions pacifiques du dialogue et de la médiation pour résoudre l'instabilité politique et les conflits sur le continent. En tant que membre actif de l'Union africaine, l'Éthiopie et l'Algérie promeuvent l'intégration de la paix, de la sécurité et du développement comme piliers clés du succès de l'Afrique, a-t-elle déclaré. Elle a rappelé que le président se tournant de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU pour janvier 2025 en tant que membre non permanent du Conseil. L'ambassadeur d'Éthiopie au Kenya, Bacha Dabale, s'est entretenu avec le président kenyan William Ruto. L'ambassadeur Bacha a participé au forum annuel d'information diplomatique qui s'est tenu à Nairobi et à laquelle a assisté le président William Ruto. L'ambassadeur Bacha a rencontré le président Ruto à discuter de la situation selon les informations de l'ambassade. Dans une déclaration aux diplomates basés à Nairobi, le président Ruto a déclaré que le Kenya a déployé de nombreux efforts pour renforcer les liens régionaux et relever les défis de sécurité en Afrique de l'Est. Le président, qui a déclaré que la prospérité régionale faisait partie de la diplomatie du Kenya, a affirmé que le Kenya continuerait à travailler en collaboration avec les pays d'Afrique de l'Est, y compris l'Éthiopie, sur les questions régionales. Le lieutenant général Chuma Adeta, commandant du commandement aéroporté, a annoncé la création d'une force spéciale antiterroriste capable d'effectuer n'importe quelle mission, n'importe où et par tous les temps. Le lieutenant général Chuma Adeta s'est adressé aux membres des forces spéciales qui ont terminé leur formation et a décerné le Star Wing aux instructeurs aéroportés qui ont atteint le grade de Star Wing. Dans ce temps, il a souligné que les membres de l'unité des forces spéciales antiterroristes qui ont suivi une formation spéciale et complexe sont la force ultime du pays et que qu'on les attend beaucoup d'eux. Il a également souligné qu'en réalisant cela, ils devraient se préparer à remplir la mission nationale qui leur est confiée aux réussites de n'importe quelle épreuve, tant individuellement qu'en groupe. La page des médias sociaux des forces de défense indique que les tâches de cette unité comprennent l'atterrissage aérien derrière l'ennemi, la destruction du centre de gravité et l'ennemi de la capacité de l'autre unité de l'armée à remporter la victoire, ainsi que la frappe des cerveaux qui terrorisent le peuple du pays, tant au pays qu'à l'étranger. Le lieutenant général Chuma a expliqué que l'unité a été construite pour avoir cette capacité à un niveau supérieur. L'autorité maritime éthiopienne a officiellement lancé un système de demande numérique qui relie les opérateurs de transport et des propriétaires de marchandises. À l'occasion, le ministre de Transport et de la Logistique, Alla Mousseme, a déclaré qu'il est devenu nécessaire d'utiliser la technologie pour répondre rapidement à la croissance de la population mondiale et aux besoins humains. Il a également noté que les pays mettent constamment en œuvre de nouveaux systèmes numériques pour moderniser les services de leurs institutions. Le ministre a également mentionné que l'application qui relie les propriétaires de marchandises et les opérateurs de transport annoncés est l'un des développements technologiques qui résolvent le problème du secteur. Le directeur général de l'autorité maritime éthiopienne, Abdulber Shamsou, a noté que le système numérique améliorera les services du transport et de la logistique.
Il a ajouté que connectant directement les fournisseurs de services de frais et les consommateurs, cela jouera un rôle irremplaçable dans la prévention des interférences indues de tiers et de l'inflation artificielle des prix. Et pour conclure le journal, le groupe d'Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, a annoncé qu'elle lancerait un service de transport de passagers 3 fois par semaine vers Hyderabad en Inde à partir du 16 juin 2025. Le nouveau vol commencera à fonctionner avec 3 départs à midi d'Addis Abeba vers Hyderabad. En ce qui concerne le lancement du nouveau service, Mesfent Assar, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré que la compagnie aérienne est ravie de lancer un nouveau service de transport de passagers vers Hyderabad. Il a ajouté: depuis notre premier vol vers Mumbai en Inde en 1971, nous avons étendu notre présence dans tous les pays en offrant des services pratiques de transport de passagers et de frais. Ce nouveau service améliorera non seulement les options de voyage pour nos estimés passagers, mais renforcera également les liens commerciaux et touristiques entre les deux pays et au-delà. En outre, il témoigne également de l'engagement d'Ethiopian à renforcer sa position de premier transporteur du continent avec une large connectivité et une classe mondiale. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les ministres des Affaires étrangères des pays africains arrivent à Addis Abeba pour participer à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Un comité a été formé que des préparatifs approfondis sont en cours pour accueillir avec succès le 38e sommet de l'Union africaine. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.